Quelques mots sur la notion de Yakir. Yakir, c'est une suga qu'on a déjà vue dans Daf Kuf Kaf Zayin. Et c'est une halakha qui consiste à dire que le père, il a une mémanout spéciale que la Torah lui a donnée. On va le croire quand le père, il va dire, un tel c'est mon fils, un tel ce n'est pas mon fils. Et surtout, un tel c'est mon bechor, et c'est mon fils aîné, et pas le deuxième, malgré que tout le monde pense le contraire. Une histoire qui est arrivée il y a 200 ans et qui a été ramenée dans le shoot de Rab Kiva Eger sur ce sujet, ça s'appelle Grande Sugia. Non, d'abord une petite introduction. C'est écrit dans le pasuk qui est à Bechor, Yakir à la tête l'opishnaim, et donc la Torah elle a dit que le père il donne à son fils une double part et c'est lui qui va reconnaître qui est le Bechor. De là on apprend de ce pasuk qu'on apprend cette halakha qui s'appelle Yakir, que le père il a la force de reconnaître, de nous dire et de nous dévoiler qui est son fils aîné et qui ne l'est pas. D'après beaucoup de Rishonim, une personne, on va le croire, même sur une personne, même sur quelqu'un. Donc, un adulte qui vient sur un enfant et qui dit un tel c'est mon fils aîné, même si personne ne savait qu'il était son fils. C'est pas que on savait que c'était son fils, mais on pensait que c'était le deuxième ou le troisième. Il prend un étranger et il lui dit un tel c'est mon fils aîné. D'après beaucoup de Rishonim, on le croit. La Torah, c'est une grande force que la Torah elle a donnée à cette personne, que on va le croire. Il y a des discussions, qu'est-ce que c'est exactement, est-ce qu'on le croit ou c'est considéré comme un témoignage, on va pas rentrer là-dedans. Encore une petite donnée, d'après le Ramban, c'est considéré comme une mitzvah positive. Le Rambam, il a fait la liste des 613 mitzvot qui se trouve dans la traduction sur le Sefer Yad HaChazaka. C'est un mitzvot la Rambam. Et il y a certaines mitzvot que le Rambam n'est pas d'accord et qui dit que le Rambam les a oubliées. Et une de ces mitzvot, c'est que le Rambam y pense qu'il y a une mitzvah de la Torah sur chaque père de désigner, de dire un tel c'est mon fils aîné et c'est lui qui est censé recevoir la double part du Bechor. Alors Rambam nous dit que si c'est quelque chose qui est connu et que on le sait même sans qu'il nous le dévoile, alors cette mitzvah se fait de manière positive sans qu'il le dise explicitement. On va revenir maintenant à cette histoire qui est arrivée il y a 200 ans. Une histoire sur une personne que sa femme, elle était enceinte et elle s'apprêtait à accoucher. Et le père, il est venu, il a dit que l'enfant qui va naître, c'est pas son fils. Et donc, elle est enceinte de quelqu'un d'autre. Donc, non seulement c'est pas son fils, mais en plus, ça veut dire que c'est un mamzer. La preuve qu'il a ramenée, c'est, il disait que pendant une très longue période, il n'a pas été à la maison, et il était dans les chemins pour son business, etc., et il n'était pas du tout à la maison. Naturellement, au bout d'un certain temps, ils se sont divorcés, ce couple s'est divorcé, cette histoire a été oubliée. Au bout de 20 ans, le fils, donc ce fameux garçon qui est né, il a grandi, et il demande au poskim et au rabbanim qui est son père, et surtout quel est son statut halachique. Est-ce que c'est un enfant qui est kasher, qui peut maintenant se marier, il est déjà arrivé à l'âge du mariage, ou bien c'est un enfant qui n'a pas le droit de se marier parce que c'est un mamzer. Donc il a d'abord été chez les rabbanim de sa ville pour qu'il cherche dans toutes les archives du Beit Din pour savoir qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui a été dit à ce moment-là, qui était contre qui, il y avait quoi, est-ce qu'il y avait un témoignage, ou bien avec le père, c'était qu'une dispute, etc., pour savoir qu'est-ce qui se passait avec tout ça. Et finalement, il s'est avéré que c'est vrai que le père, il a dit cette phrase, mais il y avait des témoins qui étaient contre le père et qui disaient que c'est pas du tout vrai, que le père, il était parti pour une longue période de chez lui à la maison, il était oui dans les parages, il était oui à la maison, donc la preuve principale, l'argument principal que le père il donnait,
il est plus ou moins tombé à l'eau. Donc, il est très possible que le père, il voulait juste embêter et faire des problèmes, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est vrai ce qu'il disait, que c'est pas son fils. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la halakha de Yakir? Yakir veut dire qu'une personne, il est Neeman, on est censé le croire. La question, elle était trop grande pour les rabbinim de cette ville, et il a envoyé un rabbin. Donc maintenant, on la connaît dans le Shut Rav Akiva Eger, Chelek Aleph, Siman Kuf Kafri. Il rentre dans les détails, il ramène plusieurs rishonim pour cachériser au fait cet enfant. Il dit que d'après beaucoup de shitot de rishonim, dans ce cas-là, on n'est pas censé croire le père. Premièrement, il y a l'avis du Tosfot Rid, dans la Sechet Vavatra Kuf Kafret, qui pense que le père, on est censé le croire dans Yakir, à condition que la mère, elle est d'accord avec lui. Donc elle se tait. Mais si la mère, elle est contre, elle n'est pas d'accord, dans ce cas-là, on ne croit pas le père. L'avis de Tosfot Rid, ça se discute, mais c'est quand même l'avis d'un des rishonim. Mis à part ça, il y a l'avis du Bahag, qui pense, donc Bahag, c'est l'Ichot de l'autre, qui pense que la halakha de Yakir, il faut essayer de déterminer ce que c'est exactement Yakir. Yakir veut dire que une personne, il vient et il dit un tel c'est mon fils aîné, et à cause de ça, de manière indirecte, il est en train de rendre pasoul l'autre. Il y a un autre enfant qui est plus grand que lui, et que en disant sur le deuxième que c'est lui son fils aîné, il est au fait en train de dire, sans le dire, que le premier c'est pas son fils. Et donc, si on va le croire, on est en train de rendre Mamzer le premier. Et c'est que dans ce cas-là que la Torah lui donne cette Mehemanut. On va le croire. Par contre, de dire directement un tel c'est un Mamzer, il n'y a pas, c'est un cas qui n'a pas été, le chidouche de la Torah, il ne couvre pas ce cas-là aussi. Et il n'y a pas de Mehemanut spécial sur ça. Et donc, dans ce cas-là aussi, on ne va pas le croire. Donc, chez nous aussi, dans le cas où le père, il vient et il dit, cet enfant qui va naître, c'est pas mon fils, c'est un mamzer, on ne va pas le croire. Donc, on reprend. Cet avis pense que la croyance de Yakir, c'est que dans le cas où il est en train de dire un tel, c'est mon fils aîné, et à cause de ça, de manière indirecte, il est en train de rendre pasoul quelqu'un d'autre. Le plus grand chidouche que nous ramène Rav Akiva Eger, il se base sur notre sugya. Et c'est encore un troisième argument pour cachériser ce garçon. Il dit que c'est écrit dans notre sugya qu'un fils aîné qui est né après que le père soit niftar, il ne reçoit pas la double part du fils aîné de la Yerusha. Il n'est pas considéré comme un bechor, parce que ce passouk de Yakir, la tête l'opishnaim, le passouk qui parle de la double part, et qui ramène cette halakha de Yakir, le père, il est censé le connaître. Parce que quand on parle de la tête l'opishnaim, on parle d'un fils qui a été reconnu par le père, comme nous indique le passouk, Yakir, la tête l'opishnaim, le père, il reconnaît cet enfant pour lui donner la double part. Et donc, un enfant qui n'a pas été connu par le père, parce que le père est niftar avant qu'il est né, dans ce cas-là, il n'y a pas la double part pour le bechor. Et là arrive le chidouche de Rav Akiva Eger, qui dit que de la même manière qu'un enfant qui est né après la mort de son père, il n'y a pas la double part parce qu'il n'y a pas Yakir, la reconnaissance du père sur cet enfant. Pour la même raison, on ne peut pas dire Yakir non plus avant que l'enfant soit né. Quand il est encore dans le ventre de sa mère, on ne peut pas dire Yakir parce que le père ne peut pas le reconnaître, il ne l'a jamais vu. Et donc, cette halakha de Yakir ne peut pas concerner ce cas-là aussi. Un grand chidouche, mais qui a été ramené par un des plus grands de tous les temps. Et donc, encore une chose, encore un argument, pourquoi le père qui est venu et qui a dit avant la naissance, si encore il le disait après la naissance, c'est quelque chose d'autre. On perd cet argument. Mais puisque le père il est venu avant la naissance, il disait attention, cet enfant qui va naître, c'est un mamzer, c'est pas mon fils, alors dans ce cas-là, on ne le croit pas parce que
on ne peut pas lire le pasuk littéralement. Yakir, qu'il le reconnaisse, qu'il l'a vu. Et de la même manière que si il est déjà mort, on ne peut pas il n'y a pas cette halakha de Yakir. Alors dans le cas où il n'est pas né, le fils n'est pas né encore, dans ce cas-là non plus, on ne peut pas dire Yakir. Dans la même tchouva, il y a quelque chose de très, très, très spécial. Cette question est arrivée devant le Khatam Sofer, qui était le gendre de Rav Akiva Eiger, malgré qu'ils avaient pratiquement le même âge. En Zivuk Sheni, après que la femme de Rav Akiva Eiger, elle est Niftera, non, après, si je ne me trompe pas, c'est après que la première femme du Khatam Sofer est Niftera, il a épousé la fille de Rav Akiva Eiger, qui était beaucoup plus jeune que lui. Et finalement, il s'est retrouvé que le Khatam Sofer, c'est le gendre de Rav Akiva Eiger, malgré que c'était des amis et qu'ils avaient presque le même âge. En tout cas, cette question a été envoyée chez le Khatam Sofer, et de manière très bizarre, après que le Khatam Sofer, il parle longuement de cette question. C'est en fait Rabbi Akiva Eiger qui parle de son gendre en racontant cette histoire. Je ne sais pas si on connaît cette chouva aussi dans le shoot du Khatam Sofer, c'est à vérifier. Et en tout cas, le Rabbi Akiva Eiger, il dit qu'il s'est passé quelque chose de très spécial dans la réponse que le Khatam Sofer lui a envoyée. Il lui a dit, après qu'il parle longuement de cette halakha de Yakir, qu'est-ce qu'on fait, quel est le statut de ce garçon, il dit on dirait qu'il passe à une question théorique. Et il dit qu'est-ce qui va se passer dans le cas où maintenant on remarque que ces deux témoins qui avaient témoigné contre le père, il s'avère que, par exemple, ils sont des témoins qui sont proches. L'un, ils sont de la même famille, et donc ils ne peuvent pas témoigner ensemble, c'est des lim psulim. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Est-ce que dans ce cas-là aussi, sans les témoins, on peut continuer à cachériser ce garçon et à dire qu'il n'est pas mamzer? Et en fait, c'était très bizarre parce que c'était pas du tout ça le sujet, c'était pas ça le cas. Et le Khatam Sofer relève cette question et il en parle. Et le Rav Akiva Eiger, il dit, Ra'iti kama gadol kochan tzadikim. J'ai vu quelle est la force des tzadikim. Parce que ce chidouche et cette question, c'est une question qui ne lui a pas été posée. Et qu'après que Rav Akiva Eiger, il a demandé au Rav de la ville, de Pila, c'était la ville où cette histoire est arrivée. Il lui a demandé qu'est-ce qui se passe avec les témoins. Et il s'était avéré, effectivement, que ces témoins étaient des proches. Et donc, il a vu vraiment le roi Hakodesh qui est arrivé devant le Khatam Sofer, et la siyata d'Ishmaïa qu'il avait, très spéciale qu'il avait dans les psakim, pour trancher la lacha sans se tromper. Le roi Hashem dit Berbo, il finit Rav Akiva Eiger. C'était vraiment, on voit comment la parole de Hashem parlait dans sa tchouva. Sur ce sujet, maintenant je me rappelle une belle histoire, avec ça on va finir. Une question que le fils du Khatam Sofer lui a demandé: comment tu arrives à répondre à tellement de réponses halachiques, tellement de questions qui lui est arrivé du monde entier, sur des questions très compliquées et très difficiles. Et le Khatam Sofer, il répondait des dizaines de tchouvot par jour sur toutes les questions qui arrivaient de tous les quatre coins du monde. Et son fils, il lui a dit: comment tu n'as pas peur? C'est des grandes sougiotes, c'est des questions, c'est des choses, et après on s'appuie sur ton avis, etc. Comment tu n'as pas peur de trancher la halakha? Et peut-être, il y a certaines preuves qui ne sont pas forcément vraies, il y a des preuves contraires, etc. Comment tu as le temps de faire ça et comment tu arrives à porter sur tes épaules une charge qui est tellement grande? Alors, le Khatam Sofer, il lui a dit la réponse suivante. Il lui a dit que dans chaque génération, Hachem, il donne la force de trancher les halachot pour la génération à une ou deux personnes. Et ces personnes-là ne vont jamais se tromper. Parce que c'est vraiment les envoyés de Hachem pour trancher la halakha pour cette génération. Et à cause du fait que j'ai un sentiment qu'Hachem m'a donné ce cadeau, alors je sais que même si peut-être je me trompe dans les preuves et que certaines preuves ne sont pas 100% vraies et qu'on peut repousser les preuves et que, en fait, pas forcément tout le raisonnement il est vrai, mais quand j'arrive au psak de la halakha, finalement, la tchouva, elle sera obligatoirement une tchouva qui est vraie et halakha le maaseh, c'est ça ce qu'il faudra faire.